Bonjour à tous. Le thème aujourd'hui est constituer votre société mode d'emploi. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce qu'il existe aujourd'hui florilège de prestations qui vous permettent de faire vos formalités juridiques sur Internet pour créer votre société. Vous avez tous les prix, c'est hyper compliqué pour celui qui s'y connaît pas. Vous êtes nombreux à tenter de vous lancer seul, c'est pas toujours simple. Vous avez vos rédactions de statuts à faire, il faut faire les formalités, envoyer ça au greffe, envoyer ça au CFE, faire les parutions journalistes légales, ça paraît être un casse-tête pour la plupart des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on constate un délai de création d'entreprise qui est pratiquement d'un mois, ce qui est considérable, sachant que dans d'autres pays, ça prend moins d'une journée. Alors en France, bon, on a certaines particularités qui font que de toute façon, il y a un délai, mais néanmoins, on peut arriver, après cette formation, à avoir un délai moyen de moins d'une semaine à un coût très très bas. Voilà, alors on va commencer par se présenter. Donc nous, on est la société Easy Business Solutions. À quoi est-ce qu'on sert? On sert à aider les entrepreneurs à se lancer dans leurs projets, donc de la phase de la création d'entreprise. Donc nous faisons ce type de formalités juridiques, rédaction des statuts et compagnie. Mais ce qu'on fait également, c'est accompagner les entrepreneurs dans leurs projets, à savoir modéliser leur business plan, les conseiller dans leur fiscalité, les conseiller dans leur développement. Tout ça jusqu'à une première levée de fonds, puis une seconde, puis d'autres, dans toute la vie de l'entreprise. Donc on a des experts en finance, en juridique et en fiscal qui nous permettent d'assurer tous les conseils dont vous avez besoin dans votre vie d'entreprise. Voilà, ça c'était pour le petit mot sur nous. Donc on rentre dans le vif du sujet. Donc pour concrétiser votre projet, déjà, la première chose, c'est de choisir votre statut juridique. Le choix du statut juridique, il est à la fois essentiel et pour autant pas fatal. Pourquoi? Tout simplement pour la raison que vous pouvez d'abord changer à tout moment votre choix de société, votre choix de statut, c'est pas un problème, vous pouvez transformer votre société à tout moment, mais le véritable sujet entre une SAS, une SA, une SARL ou une entreprise individuelle, c'est la fiscalité. Et notamment la fiscalité liée à votre rémunération personnelle. Donc, on va pas s'attarder sur certains sujets, je vais juste vous dévoiler les quatre principaux. Donc, vous avez la SAS ou SASU si vous êtes le seul associé de la société, puisque U veut dire unique. Là, pour le coup, il n'y a pas de capital minimum, enfin c'est 1 euro. Il n'y a pas non plus d'associé minimum, il suffit d'être seul ou avec autant de personnes que vous le souhaitez. La fiscalité ici repose sur l'impôt des sociétés, donc on va en parler dans pas longtemps. Et cette structure, elle est idéale pour la plupart des créateurs d'entreprises qui aujourd'hui se lancent et qui ont un potentiel de développement assez important. Ensuite, vous avez la SA, la société anonyme. La SA, c'est une typologie de société qui est très particulière, qui est surtout utilisée pour les sociétés aujourd'hui cotées en bourse. Donc, je pense que la plupart des gens qui sont ici à nous suivre ne sont pas forcément dans ce type de sujet, mais néanmoins, on va quand même en parler. Donc là, il faut un capital minimum de 37 000 euros, 7 associés à minima. On est toujours sur l'impôt des sociétés, et là, c'est vraiment des projets de grande envergure avec des investisseurs et un développement international à minima. Ensuite, vous avez la SARL. Donc là, c'est l'autre grosse type de structure qui pourrait éventuellement intéresser un entrepreneur aujourd'hui. Donc là, également, on a 1 euro de capital minimum. On peut être un ou plusieurs associés. La fiscalité, c'est ou l'impôt des sociétés ou l'impôt sur le revenu. Donc là, il y a une petite erreur dans le slide, mais voilà, et vous pouvez aussi avoir l'impôt sur le revenu dans cette typologie de société. Et c'est adapté à qui? C'est adapté aux gens qui ont des forts besoins d'investissement au départ et qui sont prêts à se verser des rémunérations très rapidement. Je pense notamment à certains types de consultants, par exemple. Enfin, vous avez l'entreprise individuelle qui est le format le plus simple, le plus rapide à mettre en place, le moins coûteux. C'est celui qui s'adapte le plus à des entrepreneurs qui n'auraient pas forcément de volonté de réaliser un chiffre d'affaires important dès les premières années, puisque c'est limité à 36 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc si vous êtes en dessous des 36 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est un type de société qui peut me paraître bon, dans la mesure où vous avez une fiscalité qui est très avantageuse, puisqu'elle correspond à un peu plus de 15% de votre chiffre d'affaires euh, en tout et pour tout. Donc en gros, vous encaissez vos revenus, vous êtes consultant, vous encaissez un certain montant à votre client, vous avez 15% qui revient aux caisses de l'État, et tout le reste est pour vous. Dans ce type de société, vous n'avez pas de TVA, donc vous ne déduisez pas de TVA et vous n'en récupérez pas. C'est une des particularités.
Donc ça, c'est vraiment très simple comme structure. Je la recommande à tous ceux qui veulent démarrer et qui sont déjà salariés, qui ne veulent pas quitter leur emploi ou qui ont une petite activité à développer et qui ne s'attendent pas à faire un chiffre d'affaires de 500 000 euros dans les premières années. Donc c'est bien pour se lancer de faire l'entreprise individuelle, quitte à la transformer une fois que le seuil de 36 000 euros de chiffre d'affaires est dépassé. Le choix de la SAS ou de la SARL, par contre, c'est différent. Ça diffère en fonction de vos revenus. Là, quand je dis vos revenus, c'est la rémunération que vous souhaitez vous verser. Donc le véritable enjeu à ce niveau-là, entre SAS et SARL, c'est de savoir si au jour où vous allez créer votre société, vous allez avoir des clients et s'il faut que vous puissiez vous tirer un revenu personnel. Donc si c'est le cas, si vous avez besoin de vous verser du salaire, je vous recommande de prendre la SARL. Tout simplement parce que vous êtes affilié au régime des travailleurs indépendants, qui vous permet d'avoir un taux de charge sociale qui est plus bas et qui vous permet également de voir une structure qui vous permet de passer beaucoup de choses en charge en vous séparant un petit peu des contraintes euh, qui sont liées aux charges sociales de la fiscalité des entreprises. Donc ça, c'est pas mal aujourd'hui si vous souhaitez vous verser une rémunération. Par contre, si vous êtes dans l'autre cas, c'est-à-dire le cas où éventuellement vous auriez Pôle emploi qui vous verse un salaire et que vous ne souhaitez pas pour l'instant être en mesure de vous verser un salaire. Ou alors, si vous êtes une société qui a besoin de se développer avant de commencer à verser des salaires, la SAS est plus recommandée dans la mesure où vous êtes affilié salarié mais vous n'êtes pas inscrit aux cotisations d'URSSAF, c'est-à-dire que vous n'avez pas les 1 500 euros d'URSSAF annuels à payer dans un premier temps. Vous pouvez décider à tout moment de vous verser du salaire, mais aux yeux de Pôle emploi ou des impôts ou autres, tant que vous ne décidez pas de vous verser du salaire, vous n'êtes redevable de rien et vous êtes en toute légalité, mais assimilé salarié. Alors, j'attire votre attention sur l'assimilation salariée dans la mesure où vous êtes considéré encore comme un salarié. C'est-à-dire que vous pouvez monter une SAS et en même temps avoir une entreprise individuelle, chose que vous ne pouvez pas faire en tant que gérant d'une SARL. Donc ça, c'est des petites subtilités qu'il faut connaître, c'est pas indispensable non plus, mais au moins c'est dit. Donc pour résumer, pour conclure, aujourd'hui, si vous êtes dans une phase de démarrage, que vous avez un contrat de travail et que vous n'avez pas envie de le quitter avant d'être sûr de pouvoir vivre de votre activité, le mieux c'est de commencer par l'auto-entreprise ou l'entreprise individuelle, de voir si vous atteignez les seuils. À partir de là, envisagez la SARL ou la SAS en fonction de si vous avez un revenu Pôle emploi ou si vous comptez vous verser du salaire dès le départ. Voilà pour le choix de votre structure juridique. Ensuite, concrétisez votre projet à partir des formalités juridiques. Donc les formalités juridiques, c'est un peu le gros de ce meet-up. Donc les formalités juridiques sont toujours standards, mais néanmoins assez longues quand on ne s'y connaît pas. Donc d'abord, dans un premier temps, il faut rédiger vos statuts. Pour rédiger vos statuts, soit vous passez par un avocat, soit vous passez par un expert comptable, soit vous passez par une société spécialisée, soit vous le faites vous-même. Tout dépend de la complexité de votre entreprise. Il y a de nombreux modèles qui existent sur Internet, on va y venir un peu plus tard. Mais c'est un peu le centre névralgique de votre activité. Il faut vraiment être sûr de ce que vous allez mettre dans vos statuts, puisque à un moment ou à un autre de votre entreprise, si elle se développe bien, vous pourriez être contraint à les modifier pour réadapter un petit peu la rentrée d'un actionnaire, par exemple, ou la rentrée d'un autre associé. Donc c'est important de bien rédiger vos statuts, mais c'est pas non plus dramatique si vous écrivez quelque chose que vous souhaitez changer plus tard. C'est juste des coûts supplémentaires pour l'avenir. Une fois que vous avez rédigé vos statuts, que vous les avez en main, qui sont signés, qui sont datés, la deuxième chose à faire, c'est d'obtenir l'attestation bancaire. Donc l'attestation bancaire, très simplement, vous allez voir votre banque, vous allez lui demander de créer votre compte bancaire d'entreprise, donc qui n'est pas votre compte bancaire personnel, quel que soit votre choix de structure juridique, même si vous créez une entreprise individuelle ou auto-entreprise, il faut avoir un compte bancaire distinct. Donc ça va vous coûter entre 20 et 50 euros en fonction des banques. La moins chère, je crois que c'est la banque postale, vous avez la BNP qui propose des formules intéressantes. Chaque banque peut vous faire des tarifs, c'est vraiment très variable. Là, il faut arriver à la banque avec vos statuts signés, datés. Donc vous arrivez avec votre projet de statut, vous leur remettez, eux vont ouvrir le compte et vont vous délivrer une attestation bancaire. Donc ça, en fonction de la banque, ça met entre 24 heures et une semaine. À partir du moment où vous avez cette attestation bancaire et vos statuts signés,
c'est parti. Vous devez aller soit physiquement vous rendre au greffe pour délivrer pour remplir en gros le formulaire M0 qui est le formulaire de création d'entreprise et apporter vos statuts et autres documents, soit, ça c'est autre chose, vous passez par un site qui est vachement bien, qui s'appelle guichtetentreprise.fr et qui vous permet de tout faire en ligne. Donc évidemment je vous recommande de passer par ce site qui est beaucoup plus rapide. Là, concrètement, ce qu'il vous reste à faire à ce stade de la concrétisation de votre projet, une fois que vous avez votre statut et votre attestation bancaire, c'est de faire votre parution de journal d'annonce légale. Donc ça, c'est très simple. Il y a des sites internet qui le font, ça prend 10 minutes. Vous mettez on vous pose 3-4 questions, notamment qui est l'associé, où est l'adresse, quel est le capital social, etc. Ça vous coûte entre 150 et 200 euros, c'est au mot. Plus il y a de mots dans votre annonce, et plus ça vous coûte cher. Et malheureusement, il y a des mots que vous êtes obligé de mettre, comme les mots de votre adresse, par exemple, ou de votre nom. Donc ça, vous n'avez pas à y échapper, c'est obligatoire, et c'est comme ça. Et c'est entre 150 et 200 euros. Et enfin, une fois que vous avez votre parution au journal d'annonce légale, votre attestation bancaire, vos rédactions de statut, il suffit de vous rendre au greffe, de donner tout le dossier avec votre formulaire M0 que vous allez chercher également au greffe, qui reprend en gros toutes les informations que vous venez de faire, c'est juste des choses à remplir qui sont encore une fois assez simples. Quelques petits documents encore à remplir, notamment une attestation de non-condamnation, donc vous avez des modèles pareils sur internet, attestation de non-condamnation et domiciliation, c'est-à-dire là où vous domiciliez votre entreprise, si c'est dans un incubateur ou si c'est dans une agence de domiciliation, il vous suffit d'avoir le contrat qui va avec. Si c'est chez vous, il vous faut votre bail. Et si c'est chez une autre personne, c'est pareil, il vous faut le bail. Une fois que vous avez tous ces documents, vous les postez au greffe ou vous en rendez en personne et c'est fini. Vous avez au bout d'une semaine à peu près votre société qui est créée. Voilà. Sur ce point-là, j'espère que j'ai été assez clair, mais bon, on pourra y revenir plus tard. La boîte à outils. Donc pour immatriculer votre société à moindre coût, on a décidé de faire un petit résumé de ce qu'on connaissait de mieux aujourd'hui. Donc bon, il y en a évidemment une tonne de sites qui existent aujourd'hui sur Internet pour vous permettre de faire ces choses-là à des prix totalement différents. Vous avez vraiment tous les prix sur Internet. Ceux qui sont ici sont pour moi les meilleures alternatives possibles au gros fouillis que vous allez trouver sur Google. Donc d'abord, si vous décidez de le faire vous-même, pour télécharger vos statuts juridiques et tous les documents que je vous ai dit, l'attestation de non-condamnation et autres, vous allez sur le site de l'APCE. Le site de l'APCE est hyper complet, vous avez tous les documents qu'il vous faut, vous n'avez plus qu'à les remplir, c'est plus ou moins bien aidé, on vous met en rouge les choses à remplir, quoi dire, quoi faire, donc c'est vraiment pas mal. Bon, il vous faut quand même un certain degré d'assurance pour les remplir, parce que c'est pas non plus à la portée de tout le monde, mais c'est quand même très simple. Donc là, ça vous coûte rien, c'est gratuit, téléchargement facile, vous essayez, faites-le vous-même, ça vous coûte rien d'essayer, et c'est vraiment bien. Ensuite, pour les formalités, donc on en a parlé, guichet entreprise, vous avez juste le coût du greffe à payer à la fin, 49 euros. Ça, c'est obligatoire, c'est un frais obligatoire. Et guichet entreprise, le service est gratuit. Et pour la parution journal d'annonce légale, donc bon, l'enveloppe moyenne c'est 200 euros, mais ça peut être moins ou plus. Et le meilleur prestataire qu'on connaît aujourd'hui, c'est lelegaliste.fr. Donc le légaliste, comme c'est écrit sur le slide.fr. Ça, c'est hyper simple et leur site est vraiment bien fait et surtout, c'est véritablement le moins cher. On économise entre 50 et 100 euros sur une annonce. Donc, si vous décidez de le faire vous-même, ça va vous coûter du temps et 249 euros quoi qu'il arrive. Ça, pareil, vous n'avez pas où échapper. Maintenant, si vous souhaitiez passer par des prestataires parce que vous ne vous sentez pas assuré de le faire vous-même, vous avez d'autres solutions. Vous avez une société qui est pour moi très très bien, c'est la société Legal Start. Legal Start, c'est en gros un formulaire à remplir en ligne, un site qui est vraiment très bien fait, qui vous permet pour 399 euros de faire toute votre prestation de formalité de création d'entreprise. On vous poste tout, on fait tout à votre place. Bon, par contre, on ne vous conseille pas trop dans la rédaction de vos statuts et il y a quand même un certain délai. Donc c'est pas non plus la solution optimale si vous êtes pressé et si vous voulez vraiment un service très précis. Mais si vous êtes voilà, si vous avez des besoins où vous pouvez prendre un peu votre temps et qui ne nécessite pas non plus une certaine complexité dans votre activité, vous pouvez passer par Legal Start pour 399 euros. Vous avez tout, y compris les 249 euros de frais de formalité.
Enfin bon, classique, on a mis notre propre société, Easy Business Solutions, pour laquelle on a une enveloppe globale de 500 euros, qui inclut également les 249 euros de frais obligatoires, et pour la différence, de conseils dans la rédaction de vos statuts, d'écoute, d'attention particulière, et évidemment l'envoi et la rédaction de vos formalités jusqu'à l'immatriculation. Enfin, vous avez vos propres experts comptables qui peuvent vous faire cette prestation. En moyenne, ils prennent 1000 euros, mais là, c'est vraiment très variable en fonction de l'expert comptable que vous avez. Il peut également vous faire un prix. Tout est à voir, c'est envisagé. Le mieux, c'est de, si vous avez un expert comptable, c'est de lui demander le prix qu'il peut vous faire pour immatriculer votre société. Quoi qu'il arrive, ce sera un service optimal. Donc voilà, en conclusion, le prix le plus bas que vous avez à payer si vous le faites vous-même, c'est quoi qu'il arrive 249 euros. C'est l'obligatoire en moyenne. Et ensuite, si vous voulez passer par des prestataires extérieurs, le moins cher en rapport qualité-prix, c'est Legal Start et nous. Sans vouloir faire de pub, évidemment. Et après, alors une fois que vous avez votre société qui est immatriculée, une chose qui est un petit peu indispensable aujourd'hui dans la vie d'une entreprise, c'est son business plan. Ne serait-ce que pour assurer la pérennité du projet, il vous faut aujourd'hui un modèle de business plan. C'est important. Ça vous aide à pouvoir emprunter si vous décidez d'aller à la banque pour obtenir un certain emprunt, ou à trouver des investisseurs, à convaincre votre partenaire, ou simplement à savoir un petit peu vos objectifs et où vous allez. Il vous faudra ce document très précieux. Là, c'est pareil, c'est exactement comme les formalités juridiques, vous avez tout sur Internet. Vous avez soit des prix à zéro avec des documents à télécharger, c'est plus ou moins simple, c'est plus ou moins complet. Il y a vraiment de tout sur le web. Un expert comptable aujourd'hui va vous prendre environ 1500 euros pour ce document. Moi, ça me paraît assez excessif. Donc, il y a deux possibilités aujourd'hui. Soit vous décidez de le faire vous-même et que vous êtes très à l'aise avec Excel et la comptabilité et la finance, et ça, bon, bah, pas de problème, ça vous coûte zéro et c'est simple. Soit vous n'avez aucune connaissance sur Excel et très peu de connaissances sur votre comptabilité, vos finances ou autres. Et là, je vous recommande de passer par le site easypitch.com, donc easypitch.com. Pour 89 euros, vous avez un formulaire, tout comme Legal Start, qui vous permet directement de remplir certaines questions qui sont relativement simples. Et à la fin, vous avez un PDF d'une trentaine de pages avec tous les tableaux, les graphiques, un très beau business plan que vous pouvez directement donner à votre banque avec tous les ratios bancaires et autres. C'est vraiment pas mal. Et ça vous permet à vraiment un coût très bas de pouvoir avoir une idée de là où vous allez et si votre projet est sérieux ou non. Si vous souhaitez par contre une offre un peu plus adaptée, quelque chose de plus consistant, on va dire, donc là également vous pouvez passer par notre société, Easy Business Solutions. On propose un forfait business plan à 1000 euros avec véritablement tout l'aspect comptable, juridique et fiscal qui peut vous aider à bien démarrer votre projet. On répond à toutes les attentes, il y a des entretiens physiques, bon, c'est voilà, c'est la rédaction d'un business plan classique. Sinon, vous pouvez passer par votre expert comptable ou par d'autres prestataires autour de 1000, 1500, 2000 euros, ça peut monter jusqu'à 3000 également, enfin, il y a vraiment de tout. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura un peu orienté, que vous avez bien compris comment créer votre société aujourd'hui de la manière la plus simple possible. N'hésitez pas à me contacter si vous aviez des questions, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter ou autre. On se fera un plaisir de vous aider, quoi qu'il arrive. En tout cas, bon courage dans la création de notre entreprise et à bientôt.